Je crois que le bâtonnier est quelqu'un qui doit être là pour ses confrères, pour servir ses confrères, pour faire en sorte de les aider en cas de difficulté, de les rassurer en cas de doute, de les épauler dans l'avancée de leur activité professionnelle et parfois en cas de difficulté personnelle. Le barreau de Marseille est un vivier de compétences, un vivier de ressources. Nous avons des confrères qui interviennent en matière de cession de fonds de commerce, en matière de création de sociétés, en matière de défense des étrangers, en matière pénale, dans toutes les matières. Donc je conçois cela comme la nécessité d'expliquer à tout le monde, et notamment aux Marseillais, qu'ils peuvent être fiers de leur barreau. Je l'aborde avec angoisse et sérénité. Angoisse parce qu'il est clair que le projet de réforme tel que présenté par le gouvernement constitue, pour parler clairement, une loi scélérate qui aura pour effet d'éloigner les justiciables de leurs juges. Sereinement parce que je sais que le barreau de Marseille sera un barreau mobilisé, un barreau responsable et un barreau qui fera en sorte, comme il l'a toujours fait par le passé, que les droits des justiciables soient respectés. J'aurais préféré arriver dans un contexte autre. Hélas, on ne choisit pas les contextes, donc je ferai avec, mais je sais pouvoir compter sur mes confrères pour faire en sorte que tout se passe le mieux possible, en sachant que le barreau de Marseille a toujours été un barreau excessivement uni, excessivement courageux et toujours tourné vers la défense du justiciable. Churchill disait « c'est quand il fait nuit que les étoiles brillent ». Effectivement, on est dans une période sombre et je sais qu'il y a à Marseille 2400 avocats, donc 2400 étoiles qui ne cesseront de briller et qui continueront à se battre. Le barreau de Marseille a été quasiment un précurseur en ce domaine et nous allons continuer justement cette mise en place, que ce soit au niveau de l'incubateur ou au niveau des réseaux sociaux sur lesquels nous sommes quand même extrêmement présents, parce qu'en définitive nous sommes aussi un barreau à la pointe en matière de technologie. D'ailleurs il y a beaucoup de confrères spécialisés en ce domaine, donc nous allons continuer ce qui a déjà été mis en place et faire en sorte de le faire prospérer et d'aller plus avant. Comment ? Justement en comptant sur les jeunes confrères, notamment les jeunes confrères qui sont particulièrement aguerris en ce domaine, qui ont beaucoup d'idées, qui sont très volontaires et qui vont, je pense, pouvoir faire en sorte que le barreau soit encore plus visible que ce qu'il ne l'est déjà, visible au sein de la cité, parce que, j'allais dire, beaucoup de confrères sont marseillais, comme je le suis d'ailleurs, et il est important que les Marseillais soient avisés de la force des avocats du barreau de Marseille, mais également visible au-delà de la cité et au-delà de notre propre hexagone, c'est-à-dire au-delà de la France. Nous allons continuer en ce sens. Nous avons mis en place d'ailleurs des partenariats avec certaines entreprises de la ville justement pour le fonctionnement de l'incubateur. Et il faut concevoir l'incubateur aussi comme quelque chose de doublement utile. C'est-à-dire l'incubateur a pour effet d'aider des confrères à développer leur start-up, mais également, quelque part, après le fait d'aider des confrères, on aide le justiciable, puisque ce sera aussi le justiciable qui sera bénéficiaire de ces start-up. Il y a un proverbe chinois qui dit la chose suivante: lorsque souffle le vent du changement, certains créent des murs, d'autres des moulins à vent. Voilà. Donc pour faire simple, je pense qu'il faut créer des moulins à vent, c'est-à-dire faire en sorte d'aller avec son temps, d'évoluer avec son temps, donc de faire en sorte que l'on aide les confrères qui envisagent de créer des start-up à justement les mettre en place. Mais aussi, le barreau de Marseille peut, de manière plus globale, réfléchir à des interventions, ne serait-ce par exemple qu'en matière de médiation. Pourquoi pas créer un site spécifique sur la médiation du barreau de Marseille, partir dans ce sens-là. On n'est pas contre les évolutions. Et le barreau de Marseille sera capable de le faire comme il a toujours été capable de le faire.